comment tu vas? On est le 1er décembre, qui dit 1er décembre, dit Vlogmas. Vlogmas, oh là là, comment je prononce ça? Alors, peut-être que je ne filmerai pas tous les jours, mais plus régulièrement. Tout va dépendre de comment se passe la journée. Voilà. En ce 1er décembre, je vais commencer par ceci. Et oui, calendrier de l'Avent, j'ai craqué. Il y avait une remise à Inter, donc je ne l'ai pas payé le prix fort. C'était sur les 2 calendriers qu'il y a de chez Link. Donc moi j'ai pris celui-ci parce qu'il y en a plusieurs dedans. Voilà. Et puis, ben, je ne sais pas. Ah, il est là. Nous avons, hop, ici. Et c'est un bleu turquoise. Et le bleu turquoise, il est... Pardon. Bouchée de chocolat au lait fourré d'un suprême fondant à la noix de coco. Alors ça, mes amis, je vous le dis, je vais adorer. J'adore la noix de coco. Et pour ce premier jour, donc si ça va t'intéresser, zap, parce que je vais te présenter des livres de Noël. Alors déjà, ce que moi, j'ai. Avec surtout des auto-édités. Alors, j'en ai 5. Un en format... 2 en format e-book. Donc, voilà. Alors, déjà, j'ai... C'est en livre de poche. J'en prends rarement des livres de poche. Je regarde d'abord comment peut être l'écriture dedans. Parce qu'il s'écrit trop petit. Vous savez que Bibi et ses yeux de taupe, elle a du mal. Même si elle n'est pas myope. J'ai pris Étrange Noël à Marcilly de Caroline Costa, qui se présente comme ceci. Je sais que elle écrit beaucoup. C'est le premier livre que j'ai d'elle. Voilà, il me semble que c'est celui qui vient de sortir, là, il n'y a pas longtemps. Et vraiment, ça a l'air sympa comme tout. C'est à Marcilly, village pittoresque de Sologne. C'est l'agitation. Maxime Novak, le célèbre auteur de thriller, va séjourner au château, transformé en maison d'hôte grâce à Vicky, décoratrice talentueuse et enfant du pays. Mais alors que les premiers flocons commencent à tomber, le sapin de Noël prend feu et les catastrophes s'enchaînent. Une disparition, un empoisonnement, un client mystère, des accusations de sabotage. Trop, c'est trop. Vicky décide de mener l'enquête pour sauver ce qui reste de Noël. Et voilà, c'est écrit comme ceci. Donc, ça va l'air pas mal. Ensuite, j'ai celui-ci auto-édité. Ça rassemble des choses que j'aime beaucoup. Donc déjà, les vampires. Hein, ça, vous savez. Et c'est avec Noël. C'est de Victoria Chopin. C'est Noël avec un vampire. En plus, la couverture est très jolie. Derrière aussi, c'est vraiment très, très, très joli. En bas de chaque page, il y a un petit dessin. J'aime beaucoup comment c'est écrit. Enfin, l'écriture, hein, la police d'écriture, c'est assez gros, c'est impeccable pour moi. Et voilà, c'est vraiment très joli. Je déteste écouter mon père, mais me voilà projeté à Paris le jour du réveillon de Noël, à la suite d'une lubie de mon grand-oncle. Paris et ses humains, Paris et ses loups-garous, Paris et... Rien ne va dans ce bas monde, encore moins quand je tombe une énième fois sur une humaine scandaleusement souriante. Elle, notre destin semble lié pour le meilleur, comme pour le pire. Donc, ça a l'air vraiment très bien. Et je vous dis, la couverture, j'adore. Il est sorti là pour les fêtes. Ensuite, autre auto-édité, c'est un livre de Lily Riding. C'est My Christmas Chocolate in Love, tome 1. Voilà.
J'aime beaucoup la couverture également. Et, ah, voilà, je vais vous montrer. Vous avez dedans des toutes petites illustrations comme ceci. Toutes les pages, vous voyez, sont avec des flocons de neige. Vous avez des petites illustrations là. Encore ici. Toujours sur un fond de... Et ce que je trouve sympa, c'est ça. Les dialogues. Ça a l'air pas mal du tout. Alors, celui-ci, c'est « Et si une annulation de vol vous fait rencontrer l'homme de votre vie ?» Pour Queen Weston, en tout cas, c'est mal parti. Si le premier est amoureux fou de Noël, pour le second, cette période n'est qu'un chiffre d'affaires. Alors, quand il se retrouve à devoir partager une voiture pour rentrer à Toronto, chacun se retrouve plongé dans son enfer personnel. Un enfer qui doit durer 9 heures. Du moins, c'est ce qui est prévu. Entre péripéties et découvertes, le lutin autoproclamé du Père Noël et Monsieur Grincheux vont découvrir bien plus que l'esprit de Noël. Donc, romance MM. Et franchement, ça a l'air pas mal. J'ai découvert sa plume il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup. Et là, j'avais hâte. Voilà, quand j'ai vu, je cherchais des livres de Noël auto-édités en premier lieu. Et donc, voici celui-ci. Ensuite, moi, je me suis pris celui-ci. C'est de chez Roncière, de Elisa Evans. Ça s'appelle Noël à Silver Bells. Alors, je l'ai pris, j'ai vu des critiques, des choses comme ça, et c'est tout à fait, voilà, c'est le Noël typique, classique, que les gens pourraient qualifier de kitsch, de peut-être cuculapraline, ou je ne sais pas, je m'en fous, c'est vraiment là, ce que je recherche, j'ai envie d'en lire un comme ça, vraiment qui soit le Noël typique. Déjà, la couverture, elle est trop belle, vous pouvez voir qu'il y a du relief, mais il y a un superbe jaspage. Voilà. Au départ, j'aurais voulu un calendrier de l'Avent, mais j'ai hésité, puis voilà. J'ai pris celui-ci qui est vraiment très sympa. Vous avez aussi pour les chapitres des petites illustrations. C'est bien écrit. Je l'ai vu passer quelques fois. Et voilà, vous avez donc les petites illustrations comme ceci. Et j'ai trouvé vraiment tip top. Et ça va, pour un livre, c'est un brochet. Hein. Avec jaspage, c'est nickel. Alors, entre l'acteur séduisant et son ami d'enfance, son cœur balance. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Sylvie West a toujours connu le Christmas Café, établissement emblématique de la petite ville de Silver Bells. Tout comme sa grand-mère qui lui a transmis la passion pour la pâtisserie, Sylvie y travaille. Alors, le jour où son patron lui apprend qu'il envisage de vendre, elle se met en tête de tout faire pour sauver ce lieu si cher à son cœur. Au même moment, la ville accueille le tournage d'un téléfilm de Noël. C'est l'occasion idéale pour attirer de nouveaux clients. C'est ainsi qu'elle rencontre Ross Elliott, l'acteur principal dont le charme fou semble lui faire perdre tous ses moyens. Entre les préparatifs du marché de Noël et la mission sauvetage du Christmas Café, Sylvie ne sait plus où donner de la tête. Heureusement, son vieil ami Alb, récemment rentré à Silver Bells, lui prête main forte. Et contre toute attente, elle découvre que lui non plus ne la laisse pas indifférente. Entre triangle amoureux, paillettes et confiserie, il se pourrait que Sylvie passe le Noël le plus excitant de sa vie. Donc, pareil. Ensuite, j'ai pris Chronique des 5 royaumes, le tome 1 de Caroline Courtois. Et donc, c'est une trilogie. Ça se passe à chaque fois à un moment différent. Donc là, au moment des fêtes, c'est pareil. C'est une autrice que j'ai envie de découvrir depuis un petit moment. Là, elle a... Alors, dedans, vous avez, par exemple, si vous voulez, des petites recettes. Là, c'est les jots de cage. Je ne connais pas. Donc, vous avez des petites recettes écrites dedans. C'est sympa. J'aime bien. Donc, j'ai hâte de le lire aussi.
et c'est Guirlande, chocolat chaud et destin caché. Au royaume du Grand Nord, depuis des siècles, le peuple des elfes s'évertue à cultiver l'esprit de Noël. Mais l'heure n'est plus à la fête. Derrière guirlandes et gourmandises festives se cachent, en réalité, de bien basses luttes de pouvoir. Ava, jeune elfe, pensait que son principal problème consistait à échapper à son ennuyeux destin d'éleveuse. Mais sa quête de sens et d'identité l'amènera, avec son ami Stan, à découvrir sa véritable nature, et si son destin l'emmenait bien au-delà de tout ce dont elle avait pu rêver. Alors c'est un roman cosine fantasy qui nous emmène à la découverte d'un royaume plein de magie et de gourmandise et de secrets bien gardés. Donc voilà pour ce dernier livre de Noël format papier. Ensuite j'ai, alors là c'est en SP non rémunéré, donc c'est un service commercial. Avec mon partenaire la maison d'édition Ciblog Édition, j'ai demandé le livre de Noël de Amanda Bale. C'est pas le dernier qu'elle a écrit, mais c'est celui-ci. Voilà, un gentleman pour Noël, qui m'a l'air sympa. Et j'ai également celui-ci de mon partenaire Évasion Édition. Alors, pour être honnête, je pense qu'il est, il est arrivé pendant que je téléchargeais un livre que j'avais demandé, et comme on leur demande les services presse, ils nous les envoient, et il y a une personne qui l'avait demandé, et je pense que tout a été téléchargé en même temps, mais bon, c'est pas grave, c'est très bien, ça me donne envie de le lire. Voilà pour ces livres de Noël, sachant qu'après, vous, si c'est pas les Cozy Mystery, tout ça, c'est pas votre genre, il y en a d'autres, voilà. Eh bien écoutez, pour le moment c'est tout. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Je posterai la vidéo pour fin de journée. J'essaierai de faire à peu près pareil tous les jours, on verra, ou tous les 2 jours, ça va dépendre comment je vais m'organiser et ce que je peux faire, parce que voilà, cette année, ce mois-ci, il y a des choses que j'ai envie de faire. On verra ça. Et bien écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve, petit moment détente, donc un chai latte. Ce thermos c'est nickel, il tient au chaud longtemps. Et là j'ai reçu un autre diamond painting, donc des petits lutins de Noël, que j'aime beaucoup. Et vous voyez que je finis je suis en train de faire donc la pomme que je vous ai montrée. Et voilà, vous avez la référence pour celui-ci. Et j'ai les 2 loulous qui sont là. Voilà.